Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Et bonjour à tous, c'est l'hippodrome d'Angers qui accueille la réunion principale de ce mardi 21 mai avec des galopeurs en piste. Nous évoquerons donc le quintet dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des infos à vous transmettre, des coups de cœur concernant Vichy et Vincennes. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker ce programme, de le partager et ce via nos différents réseaux sociaux. Donc pour ce quintet du mardi 21 mai, j'aime beaucoup le numéro 1 Calais au Palace, deuxième d'un quintet d'Auvillers en début d'année sur le sable. Il a depuis effectué une course de rentrée gagnante dans un handicap sur l'hippodrome du Mans, et ce pour sa rentrée, et ce sur la distance proposée, 2300 mètres. Malgré les 5 livres de surcharge encourus, je le pense capable de s'imposer une nouvelle fois, ce numéro 1 Calais au Palace. Je ferai d'ailleurs confiance au tableau avec le numéro 2 dans cette épreuve, Sancheco, un cheval qui m'a bien plu à l'occasion de ses succès enregistrés dernièrement à Durtal et à Royan. Le cheval a couru une fois sur le parcours proposé, il a gagné. Même s'il a performé sur plus long dernièrement, il a également prouvé que le raccourcissement de distance ne lui posait aucun problème. Donc numéro 2, Centrical, mérite un large crédit. On fera confiance également dans cette épreuve au numéro 4, Shelby, qui a couru 5 fois en 2024 pour déjà 3 podiums enregistrés. Il a pris une bonne deuxième place dans un quintet, le prix des Grandes Fontaines à Fontainebleau. Même s'il est plus confirmé sur les parcours de plus longue haleine, sa chance est prépondérante. Numéro 3, c'est Cliff Beret, un cheval en progrès, parfois contracté dans un parcours, mais lorsqu'il est bien détendu, il est capable de belles choses. Le cheval reste sur 3 podiums, dont un obtenu dans un handicap à Sénon, confirmation entendue. Bruno Audouin est assez confiant, c'est son entraîneur. Le numéro 7 dans cette épreuve, on s'en méfiera également, c'est Canwan qui reste sur 2 places de 5e obtenues dans un quintet, à Saint-Cloud et à Fontainebleau. Le cheval devra bénéficier d'un bon terrain pour pouvoir fournir sa pleine mesure. Sachez également qu'il est raccourci en distance. Numéro 6, Filippo est un cheval régulier, je le trouve bien situé en 35,5 de valeur. Le terrain souple pour lui est un net avantage, mieux vaut donc s'en méfier. Numéro 15, Pouls s'est présenté par Alain Coitil, un cheval qui a signé 2 victoires lors de ses 5 derniers parcours. Et dernièrement, début avril, il a beaucoup mieux fini que ne l'indique sa 8e place, obtenue ce jour-là, d'autant qu'il évoluait sur une distance trop courte pour ses réelles aptitudes. Ici, il retrouve un parcours et une distance qui va lui convenir. C'est un bel outsider. Le numéro 8, Monrissin, s'est permis le luxe de remporter 2 handicaps consécutifs cette année. Il a moins de marge de manœuvre au poids, c'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, il faudra donc surveiller la météo le concernant, mais s'il peut évoluer sur une piste assouplie, il est capable de venir pimenter les rapports d'une telle épreuve. Résumé chiffré, le 1, Calais au Palace, le 2, Sancheco devant le 4, Shelby, ensuite le 3, Cliff Beret. As, 2, 4 et 3, les petits numéros. Ensuite le 7, dans cette épreuve, Canwan, le 6, Filippo, le 15, Pouls et le numéro 8, Monrissin. En terminant partant, attention au numéro 5, Chergui. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On va évoquer maintenant les coups de cœur et les informations concernant le programme de ce mardi 21 mai. Concernant Vichy, la Réunion 2, j'ai pu discuter avec Alain Chavat, l'homme et confiance. Son interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Il aura plusieurs partants et s'attend donc à une journée fructueuse, une réunion avec de bons résultats. À commencer par le 207, Calisi Smart, qui reste sur une série de bons résultats et collectionne les podiums depuis plusieurs mois et devrait pouvoir confirmer. Elle a été préparée pour ce rendez-vous, c'est le 207 Calisi Smart. Dans la suivante, l'écurie présente le 305 Kerry de Dalouette, qui lui aussi mérite crédit. Un cheval qui vient de s'imposer à Amiens, preuve de son aptitude corde droite. Il a déjà gagné sur le tracé proposé. Et j'ai senti dans les propos de Alain Chavat que ce 305 Kerry de Dalouette n'avait pas les gains en rapport avec sa qualité. Donc c'est un cheval a priori en retard de gain. 207, 305, l'écurie Chavat attaque en force pour cette réunion 2 à Vichy. Concernant Vincennes, c'est la réunion 3 dans le prix Louis Sauvé, une épreuve qui rend hommage à un professionnel normand qui avait remporté en son temps, dans les années 60, le prix d'Amérique avec Uppsala, qui avait également remporté 4 fois le prix de Cornulier. Et bien dans ce prix Louis Sauvé, j'aime beaucoup le 307 édition Gemma, récente 3e du prix Roger Ledoyen. Auparavant, elle avait signé 4 succès de rang dans la discipline, et ce, en pareille société. Elle devrait ici reprendre le cours de ses victoires, le 307 édition Gemma.
On lui opposera le numéro 9, Grand Villesse Bleu, et le numéro 5, Fulton, qui ont été ses dauphins dans le prix Théophile Lalouette disputé courant avril sur ce tracé des 2700 mètres grande piste. Sachez toutefois que Fulton est, à mon avis, meilleur sur les parcours de vitesse. Donc choix préférentiel pour la troisième, 307 édition Gemma, 309 Grand Villesse Bleu et 305 Fulton. Concernant la quatrième, Jackie Planchard nous a toujours parlé en bien du 413 Kéo Vivancière. Le cheval lui a donné raison. Il collectionne victoire et podium depuis plusieurs mois. C'est un cheval estimé. L'engagement est bon, sa forme est sûre. Le cheval devrait logiquement répéter. Le 413 Kéo Vivancière. On lui opposera le numéro 8. Kitts and Nevis, là aussi, Marius Coignard était confiant la dernière fois. Le cheval a gagné sur le parcours proposé fin avril. Là aussi, une confirmation attendue. 413, 408, Covéancière et Kitts and Nevis. Concernant la septième, Danny Brewer présente le 709 Lady of Land. Elle a gagné en débutant au Sulky à Lens. Ici, pour ses débuts autres montées, on en escompte dans l'entourage une confirmation. Je lui opposerai toutefois le numéro 11, Lionel du Soleil. Jérémy Kobisch nous l'a présenté comme une pouliche pratique, sympa. Elle reste sur une victoire autre montée. Elle monte ici de catégorie, mais d'après Jérémy Kobisch qui l'entraîne, elle est capable de terminer sur le podium d'une course de ce genre sans avoir trop de marge. Elle devrait une nouvelle fois fournir sa meilleure valeur. Donc dans la septième, on fait confiance au 9, Lady of Land, nouvelle venue ambitieuse autre montée, et au numéro 11 également, Linel du Soleil, dont l'interview de Jérémy Kobisch, son mentor, est disponible gratuitement sur canalturf.com, vous en avez l'habitude. Excellente journée à tous, n'oubliez pas de partager ce programme si il vous a donné satisfaction. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.